Mon corps, pareil. Ah, non. Vous êtes loin, vous, là. Voilà là-bas. Bien, bonjour tout le monde. Hein? Je remercie de votre présence, comme toujours, je salue la presse et tout le monde, à l'île Maurice même et au-delà, qui peut suivre nous. Merci de votre présence. Aujourd'hui, c'est surtout la réforme électorale à Maurice et à Rodrigue qui m'ont proposé et qui m'ont pour répondre à ma question. Après, on va faire deux remarques rapides. Le Chagos, ce qui est arrivé ces dernières heures, et le Qatar, l'agression contre Qatar. Est-ce qu'on commence par la réforme électorale à Maurice et à Rodrigue? Comme nous tous connaissons, le programme de l'Alliance du Changement contenir comme un élément très important la promesse d'une réforme électorale. Et nous pas nous discutons ça dans le gouvernement, nous discutons ça au Conseil des ministres. Nous pas nous attendre la réélection pour nous revenir avec sa projet d'une bonne réforme électorale. Donc aujourd'hui, nous lançons le débat, mais c'est seulement le début du débat. Il faut aller ensuite au Conseil des ministres, au cabinet, et ensuite nous finissons prendre l'engagement d'effectuer, de faire une consultation approfondie. Je me rappelle qu'en 2016, déjà, le Parti travailliste et le même tient en alliance, et nous en arrivons très très loin pour une bonne réforme électorale. Nous sommes même arrivés à un projet de loi. Nous sommes drafté un projet de loi qui est toujours available, qui est toujours là. Mais nous gagne un problème côté best loser, qui peut arriver le best loser dans le contexte d'une réforme électorale. Alors, je dois permettre-moi de faire un petit retour en arrière dans le best loser. Parce que surtout en jeune, beaucoup pas connaissent quand ils sont aussi ça best loser là, et qui finit son rôle dans le passé. Le best loser fait surface, nous capables de dire, avec première grande élection générale que l'île Maurice s'y connaît, en 1948. Avant 1948, il y a une poignée du monde qui était dans le droit de vote, pas un grand propriétaire, surtout. En 1948, tout le monde qui est capable d'écrire son nom, dans n'importe quel langage, anglais, français, bhojpuri, créole, n'importe, gagne le droit de vote. Et résultat, c'est que le nombre de votants, pas de votantes, c'est la votante, le nombre de votants multiplié par
10. Et ce qui fait naître l'idée d'un best loser, c'est qu'en 1948, donc, il y en a 5 circonscriptions de différentes grandeurs, avec différents nombres de députés, mais le fait brutal, c'est que aucun candidat d'une communauté spécifique élu. Dans toute une communauté qui compose la nation arc-en-ciel, un député élu, un candidat élu, mais dans une communauté spécifique, la communauté musulmane, personne pas élu. Et ça, naturellement, cause un traumatisme, un bouleversement extraordinaire. Et c'est ça qui nous vient même jusqu'au best loser et au-delà. En 1953, élection générale à nouveau, comme en 1948, toutes les différentes communautés ont élu, la communauté musulmane a un élu, Abdul Razak Mohamed. Nous visons situer ça à l'époque-là, et ceux qui poursuivent, dans le contexte de la bagarre communale. Malheureusement, ils font partie de notre histoire. En 1965, donc 3 ans avant l'indépendance, l'île Maurice, tu connais une grande bagarre communale. Terrible. Et le 12 mars 68, indépendance, au début de l'année, au début de 68, Tiffinena, à nouveau, une grande bagarre communale. Malheureusement, nous visons en face, ça aussi c'est nous l'histoire. Avant qu'il nous vienne indépendante, il y en a le Lancaster House, 1965 à Londres, quand ils discutent pour ou contre l'indépendance, et ils discutent aussi, qui système électoral l'île Maurice pour gagner dans l'avenir. Pas tiré ici tombe d'accord à Londres en 1965, pas tiré ici tombe d'accord le qui système électoral l'île Maurice indépendante, si l'île indépendant pour gagner, et donc une discussion qui continue après. Et finalement, Londres envoie un monsieur qui s'appelle Stonehouse, envoyé à l'île Maurice, et c'est alors qu'il dégage le système électoral qui nous est là. Et y compris le best loser. Autant qu'il me connaît, le système de best loser, finalement, une invention mauricienne, dans un contexte mauricien avec un problème mauricien. Nous faisons toujours ça, connaître, nous fouiller, nous rencontrer du monde, nous lire tout ce qui est capable de lire. Jamais nous réussi à connaître qui c'est là qui vraiment. En tout cas, moi, aussi, qui c'est pas Stonehouse. Un anglais, un non-mauricien pas capable, imagine, invente sa qualité, quelque chose qui appelle le best. Nous avons toujours pensé que Ringadou, Sabira Sami Ringadou, Finina, un bel rôle à jouer là-dedans. Nous ne savons pas aller causer à plusieurs reprises, jamais d'inaccepté. Ringadou, c'est un bien spécial, bien réservé, qui est un bien spécial. Jamais dit causer. Donc, probablement, jamais nous la connaît. Enfin, on connaît, un archive qui est dans Régie, un archive qui est à Londres et qui est ailleurs, peut-être un jour, on trouve un peu plus. Mais de toutes les façons, c'est loin, dit loin dans le passé, ça. Quand nous retournons à l'île Maurice, ici, nous bien reconnaître que le système de best loser fait jouer un rôle, on peut dire positif, dans la mesure que il joue un rôle pour empêcher d'autres bagarres communales. Il fait jouer sa rôle. Et ben, les jeunes, ils vont nous connaître. 65, 68, depuis
En tout cas, et nous, par exemple, nous faisons créer un parti avant tout pour empêcher toute bagarre communale. Et nous devons reconnaître qu'il aide le système de best loser, aide à empêcher toute bagarre communale. C'est moi, il y a une surprise à payer. Si vous me dites une déclaration communauté, divise la constitution divise le pays en 4 communautés, la population en 4 communautés, dit monde quand il pose candidat, il faisait une déclaration communauté, et il faisait un recensement communal. Pose la question à travers le pays, à qui communauté doit appartenir, en 4 différentes communautés. C'est pourquoi, finalement, dans le passé, un recensement communal. Tous les 10 ans, il y a un recensement communal de la population. Tous les 10 ans, il y a un recensement de la population. Dernier recensement qu'il fait, c'est en 1972. En 1982, quand nous gagnons l'élection 60-0, ben nous avons levé la police. C'est tout qui, l'ennemi préféré de nous, ben nous avons dit à l'époque-là, c'était un tel, et un tel rentre comme Beslouza. Donc, manifestation ici devant l'hôtel gouvernement, manifestation, à une cancel Beslouza. Et nous t'y refusé. Nous t'y gagné 60-0, mais nous t'y refusé. Même avec 60-0, nous te disons, nous payons un mandat. La population peine de nous un mandat pour nous abolir le best. Nous sommes contents d'abolir, nous te disons, mais nous payons un mandat, nous sommes capables de proposer ça dans la prochaine élection, mais nous pas pour faire, nous pas pour abolir. Best nous avons un mandat pour abolir le best. Même avec 60-0. Bon, ici, donc, nous finissons un système britannique first past the post, qui est bien dangereux, parce que le résultat saute d'ici à là-bas, 60-0 par ici, 60-0 par là-bas. Dans la dernière élection, mon parti au gouvernement, c'est qu'il y a 27% vote, 0 élu. Nous ne pouvons pas appeler ça une vraie démocratie. C'est pourquoi, à travers le monde, ailleurs, finalement, différents systèmes plus démocratiques que le système britannique first past the post. Il y en a un pays, comme l'Afrique du Sud, qui finit adopter un proportionnel intégral. Ça veut dire que tout le monde est lié dans une base proportionnelle. Mon parti présente la liste candidat, vous avez gagné un pourcentage de vote, vous avez gagné un pourcentage de candidats, tout candidat. Ben, nous considérons qu'il crée beaucoup d'instabilité. Il y a plusieurs pays qui donnent ça l'exemple. Il y a d'autres pays qui font 50-50. 50% élus par la circonscription, 50% l'ont une party list. Et il y en a encore qui font faire 40-20. 40% élus par la circonscription, 20 élus à la proportionnelle. Il y a toute qualité mélange. Alors, ça amène nous jusqu'à donc, nous l'île Maurice 2014, qui, le Parti travailliste, c'est le MMM, qui proposait en 2014. Nous, qui proposons, nous gardons 60 élus par 20 circonscriptions, plus 2 pour Rodrigue, et 20 d'Iwon élus à la proportionnelle. Donc, 60 par bonne circonscription, si nous causons l'île principale, Rodrigue à part, va venir le Rodrigue plus tard, 60 élus par bonne circonscription, par 20 circonscriptions, et 20 élus, pardon, à la proportionnelle. Seulement, nous t'y connaissons cette affaire, mais si vous allez encore dans l'air, pour une remous, si aboli Beslouza, alors nous t'y propose ça 20 élus à la proportionnelle. Là, 14 élus directement à la proportionnelle. 6 parmi mes candidats battus, ben leader
de ban parti politique, puisque c'est ban leader qui présente ban candidat, c'est ban leader qui donne la liste candidat au commissaire électoral, etc. Donc ban leader de ban parti enregistré vis-à-vis de la commission électorale. C'était un statut, alors nous dire 14 élus directement à la proportionnelle, 6 désignés à la proportionnelle, mais ban leader de parti, vous êtes pour guetter si je trouvais qu'il y a une mal donne, qu'il y a une communauté qui a une mauvaise qualité sous-représentée, alors je peux, parmi ban candidats battus, je peux choisir, ça crée un tollé. Je peux choisir ça qui je pensais pour permettre de garder un équilibre dans la population. Ça soulève un tollé. Grand critique, c'est là, ban leader, mais ben, après tout, c'est ban leader qui choisit un candidat, c'est ban leader qui présente candidat, bon. Nous prenons note de sa bonne objection-là, et voilà quand nous arrivons là. À ce stade, il y a au moins 2 propositions possibles. Possiblement, il y a d'autres propositions qui font surface. Nous, open-minded, à l'Alliance du changement, mais à ce stade, il y a des propositions possibles. 60, nous pas de bouleversement de circonscription, 20 circonscriptions, de 20, ça nous peut dire donne 3 Rodrigue, plus tard, Vinlo, là, au lieu de 2, 3, comme n'importe qui circonscription. Mais donc, nous peut dire 60 élus par nous 20 circonscriptions qui nous déjà connaissent, plus 20 à la proportionnelle. Une party list soumise avant, une liste en ordre prioritaire, 60-20. Et la deuxième proposition, étant donné possiblement qu'on a notre accord concernant Best-Loser, alors il y a une deuxième proposition, 60 élus, 20 à la proportionnelle, plus les 4 premiers best loser parmi les 8 best losers actuels. Comment je le connais actuellement, le système best loser fait un calcul très savant, désigne 4 députés parmi les best losers, mais il y a perdant, désigne 4 la base communauté. Ça veut dire c'est une communauté le plus sous-représentée qui gagne 1, ensuite 2, ensuite 3, ensuite. Laisse à 4 premiers lignes désignées, la base communauté. Là, les 4 les autres best losers actuels désignés pour rétablir l'équilibre des bons résultats électoraux. Nous disons, pas dire pardon, mais une possibilité, c'est 60, 20, plus nous garde sa 4 premiers best losers. Vous êtes désignés, comme maintenant, vous êtes désignés parmi les best losers, parmi les mais là, une base communale. Seulement, dans sa proposition-là, PNA, nouveau recensement. Continuer, servir le recensement de 1972. Parce que ni le Parti travailliste, ni le MMM, nous pas d'accord qui, quand nous arrivons là, nous pas le référé un recensement communal dans la population, et de toutes les façons, s'y faire, pour une toute qualité, nouveau communauté, façon de parler. Vous dites, ah ben, nous aussi, une communauté, les tout viennent invivables. Donc, nous pouvons dire, pas de nouveau recensement, service à chiffre de 1972 là, toujours, et ben, candidat, pas obligé de déclarer de communauté pour être candidat. Seulement, si je ne pas déclare de communauté, évidemment, je ne suis pas capable de bénéficier de ça, d'aucun poste de best loser, puisque je ne pas désigne même comme une communauté. Donc, ça 4 là, aller, la base communauté, mais, ban qui pas déclaré une communauté, je ne pas tombe, je pas capable de bénéficier d'un siège de best loser. Voilà les 2 propositions qui est là à ce stade. Capable, il y en a d'autres. Qu'il est le Premier ministre, qu'il est moi-même, qu'il est le Parti travailliste, qu'il est moi-même, nous open-minded, nous ouverts à une suggestion, mais après beaucoup de réflexion, de discussion et d'expérience, voilà à ce stade,
d'après nous, les deux propositions les plus sérieuses qui devant la population. Donc, aujourd'hui, le débat est ouvert. Ils viennent devant le cabinet avec un cabinet de paper, un papier détaillant tout ça. Et ensuite, on a donc une consultation élargie, une discussion autant qui nécessaire. Voilà dans le cas de Maurice, de l'île principale, voilà dans le cas de Maurice. Movino, le cas de Rodrigue. Alors, dans le cas de Rodrigue, c'est déjà une réforme électorale en 2001. Quand Rodrigue fait gagne sur l'autonomie, il fait gagner aussi un système électoral pour élire ce parlement local. So, Rodrigue's Regional Assembly. Alors, c'est le feu juge Annie qui fait le plus gros travail. Hein. Le juge Annie, Serge Clair et Antoinette Prudence, il y a jusqu'à Trinidad et Tobago, parce qu'ils étaient dans plus ou moins le même système que Maurice et Rodrigue. Donc, tu nous proposes un système électoral pour Rodrigue qui tient une réforme électorale comparée au système qui existait à l'île Maurice. Alors, c'est qui dans la loi, c'est ce que je vous dis, 12 députés, 12 élus par toute l'île, 6 régions, en d'autres mots 6 circonscriptions. L'île divisée en 6 régions, 6 circonscriptions, et élire 12 du monde en tout, 2 fois 6, 12. Ensuite, 5 par parti liste. Par liste de partis. Donc, la même idée d'une dose proportionnelle basée avec pour base un système de circonscription. Seulement, nous y réfléchissons, il y a un petit électorat, 12 plus 5, ça veut dire 17. Ben, l'autre 17. Ici, nous en avons 60. Là-bas, il y en a 12. Mais si un bousé ou un ou des bousés, tout déstabilisé. Donc, si capable dans la démocratie, souvent, il y a ça dans un bon système électoral, et la full démocratie, mais pas une stabilité gouvernementale. Tandis que dans le système anglais, il y a une stabilité gouvernementale, mais pas vraie démocratie. Tout le problème, c'est strike this balance, c'est tout ça l'équilibre entre démocratie et stabilité gouvernementale. Alors, avec ça en tête, concernant Rodrigue, étant donné la petite taille de l'électorat là, et pour garantir la stabilité, nous tenons prévoir que le parti qui gagne élection, il obtenir, c'est bien compliqué, il obtenir un siège additionnel de façon à ce qu'il gagne une majorité de 3 au total. Ils mettent ça dans la loi. Ça, c'est ce qui dans la loi. Seulement, dans la loi, il y a une condition. Pour qu'il y bénéficie de sa bonus, si nous sommes capables de dire, de sa 3 députés additionnels là, de sa bonus de 3 députés là, l'Ibizin, il obtenir au moins 7 sièges sur 12 au niveau de toute l'île. Je me rappelle, il a 12 élus au niveau de toute l'île. Donc, s'il y gagne 7, juste au-dessus de la moitié, là, il gagne sa bonus de 3. Seulement, là, quand ça fait la vie compliquée, là. Et comme ça, mais nous, la situation actuelle à Rodrigue. Dans la dernière élection, il est arrivé avant aussi, mais là, dans la dernière élection, c'est qu'il est arrivé, l'OPR remporte 6 sièges aux 12. Pas 7. Il remporte 6 sièges sur 12. Alors qu'en face de lui, il y a 2 alliances. Une alliance remporte 4 sièges, et l'autre alliance remporte 2 sièges. Fait 6-6. Égalité. Mais seulement avec système
représentation proportionnelle, l'étant fait un calcul savant, mais scientifique, l'étant fait un calcul, l'étant l'état donne, pardon, l'état donne sa 5 parties liste là, l'OPR est ouvri, un calcul scientifique fait par le commissaire électoral, c'est une spécialité ça. L'état n'a alloué sa 5, l'OPR retrouve-lui avec 8, et l'alliance, et les deux alliances en face, retrouve-lui avec 5 et 4. 8, 5 et 4. Façon de parler, au PN gagne l'élection. C'est bon. Il n'a pas gagné sa bonus 3 là. Parce qu'il n'a pas gagné au départ au moins 7. Là, ça, dès l'alliance là, nous joignent ensemble, pour arriver à 9 au sein du Parlement Rodrigue. En d'autres mots, OPR reste à 8 et ça de l'alliance là joint, vous êtes arrivé à 9, et ça 3 là pas alloué. Ça 3 là, condition pas remplie, ça 3 là pas allumé. Donc il y a une majorité de 1, ce qui explique sa fragilité gouvernementale qui nous trouvait à Rodrigue ces derniers temps. Alors, la question qui posait à ce stade, c'est seulement une question qui nous discuter entre nous-mêmes et ensuite avec nos sœurs et frères Rodriguez. La question qui est posée, est-ce qu'il partit pour vaut mieux retire sa condition, retire sa minimum 7 là. Retire ça, et parti qui gagne l'élection, ben il gagne sa 3, sa bonus de 3 là. Bon, là, elle est là, ben malin, il dit, ah ben qu'arrivé, 666. Il veut même, il est capable d'arriver. Qu'arrivé, si il est parti, je t'arrive, 6 saken. Personne pas gagne 7. Mais puis il y a sa clause bonus là, à condition qu'il gagne 7, mais qu'arrive si, arrive à égalité 6-6. Ben il est là, capable d'imaginer par exemple, qu'il est là, ok, les deux partis ou les deux alliances gagnent 6-6, ah ben pour des partages autres, compte le nombre de voix qu'ils ont gagné. Calcule tout le nombre de voix, et ce qui gagne plus voix dans l'île en général, c'est lui qui remporte sa bonus de 3 là. Là aussi, c'est pas l'idée qui nous permet, c'est un débat qui nous commençait. Prenant un bon débat au cabinet aussi, prenant consultation, etc. Et dans le cas de Rodrigue, prenant une discussion approfondie avec tous les deux côtés, avec la majorité au pouvoir à Rodrigue dans le Rodrigues Regional Assembly et avec l'opposition dans le Rodrigues Regional Assembly. Voilà, moi j'espérais qu'il m'est aussi clair qui possible. Il y a un sujet difficile, il y a un sujet qui est discuté à travers le monde. Ben, nous finissons le Parti travail, c'est le MMM, le docteur Navin Ramgoolam et moi-même, qui a une leçon et propose quelque chose à être discuté à ce stade. Avons-nous ouvert une question, sa question-là, réforme électorale à Maurice Rodrigue? Laissez-moi dire 2 remarques rapidement. Nous finissons prendre note, naturellement, un moment solennel, un moment bien important, nous prenons note du vote qui finit là au Parlement House of Commons, au Parlement britannique, là la question de rendre plutôt les Sagos à l'île Maurice, et nous noter avec satisfaction qu'il le vote final 330 pour et 179 contre. Nous prenons note de cela. Nous notons aussi qu'il finit un seul, d'après ce qu'il me connaît, il finit un seul député travailliste qui ne vote contre, et c'est le député
de Crawley, c'est-à-dire une circonscription dans le sud de l'Angleterre, pas loin de Londres, qui a une grosse population d'origine chagossienne. Nous prenons note de ça sans amertume ni rien, mais nous prenons note pour l'avenir, pour autant qu'il possible construire un avenir ensemble, avec sa vote-là. Ce que ça veut dire, c'est que le so-called BIOT, British Indian Ocean Territory, en anglais, qui détache les Chagos de nos territoires pour créer sa soi-disant British Indian Ocean Territory, ben ça vote-là, c'est la mort du British, so-called British Indian Ocean Territory. Il y a un moment que peut rendre nous souveraineté, peut reconnaître nous souveraineté, peut rendre nous souveraineté sur tout l'archipel. Souveraineté is one thing. Contrôle effectif, il y a l'autre. Mais là, nous faisons que souveraineté, et par sa vote-là, l'île Maurice retrouve enfin sa souveraineté, tout l'archipel des Chagos. Et deuxième remarque rapide, c'est qu'après ce qui est arrivé ces dernières heures-là, me tenir à condamner l'agression israélienne contre le territoire du Qatar et à exprimer une solidarité totale avec le Qatar dans un moment difficile. Merci. Si vous voulez, nous retournons, si vous êtes d'accord, nous retournons la réforme électorale. Après, nous passons n'importe quelle autre question, y compris ça des remarques qui m'ont faire, les Chagos et le Qatar. Oh, any other thing, hein. Moi, me reconnaître le droit devant un journaliste de pose n'importe quelle question, et vous connaissez, je reconnaître vos droits, par répondre à toute question. Donc, nous commençons la réforme électorale à Maurice et à Rodrigue. On passe la parole. Relance le débat. Concrètement, relance. Comment ça débat vous déroulez? Non, comment on dit, d'abord, prenez un cabinet de paper, le Premier ministre, pour préparer un cabinet de paper qui peut venir devant tout le ministre, on va discuter là. Après, nous pouvons le débat, n'importe où et partout. Mais prenez un débat approfondi, prenez une consultation approfondie. À chaque fois, il y a une commission avec le président. Non, moi, pas quoi. M'aurait dit, Jean-Marc, étant donné sa quantité de travail qu'il nous tient de faire en 2014, là même, il y a deux propositions concrètes devant nous. S'il y en a d'autres, on va examiner. Mais, il y a de quoi choisir sans encore une commission d'enquête, encore une select committee. Oui? Concernant donc les deux propositions qui ont présentées, concernant les deux propositions qui ont présentées, la première formule, c'est donc la formule de 2014, si vous bien comprendre. Non, pas vraiment. En 2014, Mouredi Ali, en 2014, il y a 60 élus par ma circonscription, même circonscription, 20 élus à la proportionnelle, mais ça 20 là, c'est divisé en deux. 14 directement, mais 6 parmi man best losers, mais à la discrétion de man dirigeant de parti, ils ont choisi au cas qu'ils ont trouvé qu'il y a un déséquilibre communal. Donc, c'est pas exactement la même chose, et il y a un choix là. Et il y a du monde qui pensait l'État de faire ce travail, nous capables 60 circonscriptions actuelles et 20 à la proportionnelle, c'est tout. Et il y en a d'autres qui disent, ben non, vaut mieux au moins une dernière fois pour la prochaine élection, qu'il y en a 60 par circonscription, 20 à la proportionnelle, plus à 4 premiers best losers. Donc à ce stade, il y en a ça deux opinions là, mais capable il y en a d'autres opinions aussi. Qui différence c'est dans toutes deux propositions là, et que ça qui proposé en 2019 là.
Franchement, je ne me rappelle. Enfin, je ne me rappelle parce qu'en 2014, il ne faut pas oublier qui nous t'y proposé dans le passé. Mais il y en a plusieurs propositions du MMM. Hein. Au fil des années, il y en a pas juste deux, il y en a plusieurs propositions de réforme électorale. Nous t'y arrivons, quand nous arrivons en 2014, je pensais qu'il nous t'y bien progressé. Là, nous n'arrivons quand nous arrivons. Et ça, quatre personnes qui peuvent proposer là, donc il n'est pas pour choisir par communauté, mais par le parti de leader. Non, au contraire. Au contraire, ban leaders pour la liberté, d'après sa proposition d'avant là, hein. Ouais. Non, pardon. À ce là, il est automatique, maintenant. Il n'est pas le choix de ban leaders, il est automatique. Dis-moi, nous avons un chiffre qui dépassait, hein, qui remonte à 1972. Nous tout connaissons. C'est un chiffre dépassé, mais pas un recensement de la population depuis ça. Donc, nous disons qu'on nous continue à servir ça chiffre de 1972, quand la population est divisée en 4 communautés. C'est-à-dire, 10 personnes qui n'ont pas envie de déclarer sa communauté, il n'est pas déclaré, il est posé. 10 personnes qui déclarent sa communauté, il est posé, et il y a la possibilité d'être une best loser, si le calcul montrait qu'il telle communauté sous-représentée. Mais là aussi, pour rendre l'opinion, vous éliminez ça 4 communautés dans le oui, c'est pourquoi il y a des propositions là, la table. Hein. Il y en a 20, après 60 élus par une circonscription et 20 élus à la proportionnelle full stop. Il y a une de deux propositions qui, à ce stade, devant nous. L'autre là, c'est ce qui me fait dire. C'est-à-dire 60, 20 et 4 best losers. Même si c'est pour la dernière fois, pour la dernière élection, même si. Mais en même temps, je propose au grand, donc, nos candidats Rodrigue. Rodrigue, le droit de Rodrigue, tout le temps, aura bénéficié de best losers. Oui, mais nous pensons qu'il n'est pas bon qu'on nous fait une différence. Dans la circonscription Maurice, c'est 3, 3, 3, 3, 3, Rodrigue, c'est 2. Il est capable de justifier en termes de chiffres, d'habitants, d'électeurs, électrices, mais nous pas trouver symboliquement joli. C'est pourquoi nous nous proposons qu'il y ait toutes circonscriptions, les 21 circonscriptions, 3 candidats. Tout un rapport qui finit déposé donc pour la réforme électorale. Oui, bien sûr. Il y a des rapports depuis 2002 et la montée. Aussi dans la composante de la représentation féminine, plus d'égalité gender. On va trouver évoque ça aujourd'hui. Il taken for granted, qui c'est qui nous fait pour l'élection municipale. Ça, il est taken for granted. Si plus, ça a notre affaire. Mais comme on nous connaît, la loi élection municipale prévoit qu'il y ait un tiers candidat, bizarre, madame, jeune fille. Certainement, vous pensez ça aujourd'hui fait l'unanimité. Hein. Mais si vous avez Lyon, vous avez plus. Mais si, nous écoutez. Nous guettez. Mais déjà des normes, hein, si au niveau de l'île, de 20 circonscriptions, un tiers candidat disant, madame, il est énorme comme changement. Qui délire de nous, ça n'est pas là. D'abord, c'est pas moi qui décide quoi que ce soit. Là, on peut lancer le débat en laissant toute une option ouverte. Cabinet pour discuter, cabinet qui peut décider, le Premier ministre et ce cabinet qui peut décider qui délai nous vous donner, qui quantité nous vous discuter. Mais nous, en tout cas, l'intention de discuter à fond, de consulter à fond, il est là. De cette prévision, avec le système au milieu proportionnel, pas qu'on a 70 français. Impossible. Mais il est impossible, il est carrément impossible. 80-0. Il est capable 60-0. Mais il est là, à la proportionnelle pour travailler. Dites-moi, parce que moi, je ne pas là pour donner sérum un MSM qui a plat ventre. Mais la vérité, mais il reste la vérité. Dans la dernière élection, l'alliance MSM et Galimacha, il gagne 27% vote.
Non, cette fois-là, c'est pour le cas, après, sur eux-mêmes. Et des fois, c'est MSM qui, avec 27% de manière ça. Et pour cette fois, il est capable de pouvoir travailler sur eux-mêmes. Oui. Mais à cause de ça, même qu'il y a une proportionnelle nécessaire. Moi, ça même on comprend qui manière. Ça c'est un neurodiagnostic, hein. C'est un blocage. Un neurodiagnostic, c'est comme ça. C'est un blocage. Grossier. Il y a beaucoup quelque chose. Et une parmi quelque chose qui était un blocage, c'était la réforme électorale. Et bien, le résultat, demande Jot, pas demande-moi. Demande Jot, c'est pas Jot comme il donne 100, quand je dis qu'il gagne 60-0, moi j'espérais. Mais c'est à Jot de voir. Hein. Oui. Ok, non, alors là, côté réforme électorale, côté des autres, ça des points qui m'ont soulevé qui pas vraiment polémique, hein, c'est-à-dire Chagos, le tournant qu'il prend ces dernières heures là avec le vote du House of Commons et l'agression israélienne contre le territoire du Qatar. C'est quoi le prochain étape que nous devons franchir pour Chagos? Mais nous continuons du travail, nous finissons déjà une réunion de ban ministres et de ban hauts fonctionnaires pour préparer la passation de la souveraineté dans les faits, et aussi le premier voyage au Chagos. Donc ça nous pourrait rejoindre là, le plus vite possible, et avec les Chagossiens et Chagossiennes. Et je déjà connais, il a annoncé qu'il est le Premier ministre, pour discuter avec le Premier ministre Modi, qui manière là, capable d'aide-nous pour ce voyage-là, et pour aussi protéger sa énorme zone économique exclusive autour des Chagos, protéger aujourd'hui, protéger demain, développer ensemble, etc. Nous, il y a d'autres pays amis qui voulaient aider nous et qui pouvaient aider nous. Est-ce qu'il y a une cérémonie finale prévue avec s'il y a un accord final avec la Grande-Bretagne? Bien sûr, mais ça, me laisse le privilège au Premier ministre de donner les détails. Parce que c'est son prérogative, Sénat, il va donner les détails. Une question concernant la politique internationale, vous connaissez ça. Très passionné par la politique internationale, je suis beaucoup l'actualité. Enfin, il est impossible d'être autrement, hein, parce que la politique internationale, si à tous ces temps-ci, c'est la vie. Et peut-être la survie, parce que là, mon diaphragme, ces temps-ci, m'ont plus tracassé qui jamais dans la menace nucléaire. Quand nous guettons de manière que certains pays peuvent composer d'autres, et dit, nous faire semblant qu'Israël est dans l'arme nucléaire, à cause de l'Occident. Mais vraiment, n'importe qui jour, on ne peut pas dire ce qui est capable d'arriver. Mais il est effrayant, il est bouleversant. Hier, il y a donc un drone russe qui rentre dans l'espace aérien de la Pologne. Donc, suite à ça, il y a une réaction de l'OTAN. Ça, c'est du côté du front russe, parce qu'il y a dans la situation au Moyen-Orient. Et aussi, politique internationale avec la France. Emmanuel Macron casse les gros thèmes de... Enfin, nous pas mélange tout. De la guerre, il y a assez. Nous laisse la France débrouiller sur un problème politique. Mais maintenant, ça drame Gaza, West Bank, toute la région, et maintenant le Qatar, et maintenant l'agression russe, qui remonte à plusieurs années déjà, l'Ukraine. Mais moi, les affaires qui bouleversent, moi, je pense à 2 poids, 2 mesures de l'Occident, dans la manière de traiter ça des dossiers-là. Il est révoltant. Donc, nous, toujours avec le peuple palestinien, nous toujours avec le peuple palestinien. Il est bouleversant ce qui peut arriver à la Palestine, mais pas seulement à la Palestine. Nous condamnons l'agression russe, mais seulement on toujours dire, moi,
Je connais l'histoire de sa région-là, je connais l'histoire de la fin de l'Union soviétique. Nous condamnons l'agression russe, mais les États-Unis, l'Europe, l'OTAN, ont une responsabilité très grande dans la situation qui le peuple ukrainien peut souffrir. Mais l'OTAN et les États-Unis, l'OTAN et l'Europe ont une responsabilité terrible. Concernant la Palestine, tout le pays européen devrait reconnaître l'État palestinien incessamment. Moi, j'espérais te gagner raison, papa, moi, j'espérais, mais je crains faux qu'ils prennent encore zigzag, prennent encore prétexte pour pas reconnaître, au moins reconnaître l'État de Palestine. Ça, c'est l'île Maurice nous reconnaît l'État de Palestine depuis des années et des années. Nous reconnaissons Palestine, monsieur, nous reconnaissons seulement que l'OLP, non, la Palestine en tant que pays. Là, nous étions qui peut arriver à sa conférence qui vous fait à New York dans quelques jours. Nous étions qui arrivé. Après la question de conflit international, oui. À propos de Maurice, Einstein reconnaît que ce garçon, il reconnaît que ce garçon, il est intervenu pour un Bank of Africa qui a une licence. Et dans sa révélation, il a aussi des autres révélations. Mais qui devait décider? Qui dit côté Banque de Maurice, qui dit côté Air Mauritius, problème là entier peut stare us in the face, comme dit causé. Mais dans ces deux cas-là, nous pas attendre le retour de Nabin Raboulam au pays pour qu'il y ait une nouvelle discussion continue, le Air Mauritius et la Banque de Maurice. Paul Béranger, un petit mot là. C'est à la réveillé, oui. On peut presque dire toujours dit. Un petit mot là, la nomination de McBilley, Airport Holdings, après que Frédéric Curetti refuse la nomination. Le Conseil des ministres de vendredi dernier, il prend la décision qu'il prend de nommer McBilley comme executive chairman temporairement. Parce que naturellement, nous connaissons qui good governance practice. Nous payons en faveur de tout le monde. Qui vraiment, les bons pour la quantité de compagnie, grande ou petite, qui est un chairman, un chairperson, pardon, et un chief executive. Nous sommes d'accord avec ça. Depuis toujours, nous sommes d'accord avec ça. Mais d'abord, si la loi prévoit aussi, le règlement prévoit aussi une situation exceptionnelle. Alors, c'est dans une situation exceptionnelle et pour un temps limité, dans le temps, qui, le Conseil des ministres, il nomme McBilley, il choisit McBilley comme executive chairman du holding. Laisse le temps faire ce travail, laisse le Premier ministre entre au pays, nous pour continuer nos bonnes discussions, mais Bizin redresse et à Mauritius, et Bizin redresse l'image de la Banque de Maurice, donc, dans les jours à venir. Qatar Airways, pas et à Mauritius, c'est un moment encore où Qatar Airways est une portée stratégique. Vos familles, ou un malin, vous connaissez, ou un malin, mais ça, c'est qu'il me paraît à la une d'un journal européen lequel vous connaissez, voilà. Marie Fake News, fabriquée de toutes pièces. L'avenir dira. Non, ça ne veut pas dire rien, ça veut dire ce que j'ai dit. Non, ça veut dire que pas refusé. Mais il est d'accord, ça. Refuse quoi? Refuse. Pas qu'on connaît même qui veut proposer, qui manière de cas refuser. Nous allons verrons. Oui. Béranger, toujours moi. Oui, encore un. Politique internationale, un petit peu, vous pensez, on peut suivre un petit peu ce qui peut passer au Népal. C'est là, beaucoup, à Maurice, beaucoup de gens peuvent réagir à ça, peut dire voilà. Oui, regardez-moi, moi, un article de pays qui m'a pas suivi presque tous les jours. Enfin, moi, j'exagère comment on peut dire ça, hein, mais le Népal, moi, je suis de près. Mon quota suit sur tout le pays tout autour de l'Inde. Jusqu'à nous, mais Sri Lanka, Bangladesh, Népal, Bhoutan,
tout ça dans le pays là. Donc moi je suis une politique Népal, moi quand même étonné, parce que Népal tient une functioning parliamentary democracy, tient une démocratie parlementaire fonctionner. Et peut-être c'est elle qui fait à Somalie, hein, parce que petit peu d'élection, changement de gouvernement, changement de premier ministre, tu paraît un jeu normal, entre guillemets. Ça moi, je connais, c'est quelque chose qui est bruyant dedans. Ben, c'est qui est arrivé, c'est que la bonne jeune. Si il y a des gens qui poussent ça au le monde, là, c'est la bonne jeune. On va pas cause des pales, on va cause le monde. Ah ben, l'inexposé. Clairement, corruption. Et ras-le-bol, après moi, ras-le-bol avec les systèmes existants. Et en même temps, finalement, l'étincelle, nous tout connaît qui était. Comment tous les réseaux sociaux. Ils payent différemment, mais bien sûr, dans d'autres pays. Pas loin que nous. Non, mais pas bien rier, c'est pas si dramatique. Je souhaite Népal. Et mon gars, tout connaît combien travaillait à Népalais. Non, tout ça, il y avait sur le Himalaya là-bas, il travaille dans un restaurant, telle chose. Et il se extraordinaire, ça. Mais moi, si moi exprime mon sympathie vis-à-vis d'eux, je vais bien tracasser. Oui, ben maintenant. Ok, ben la soirée est là pour aujourd'hui. Merci. Et encore une fois, bon appétit. Le week-end. Allez, à la prochaine fois. Samedi. Samedi, non. Samedi, non.